Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition d'information dont voici les titres. Grand Prix Moussolo 2024, le magazine Tamala récompense plusieurs femmes. À Kindia, les vulgarisateurs de l'avant-projet de la nouvelle constitution ont partagé avec les locaux les grands enjeux de notre future loi fondamentale. C'était tout au compte des titres dans un instant de détail. Une fois encore, bonsoir. Comme je vous l'annonçais dans les titres, le magazine Tamala a organisé la 7e édition du prix Moussolo ce samedi 30 novembre 2024 à l'hôtel Kaloum. C'est un événement de distinction et de récompense de la femme africaine de Guinée. Suivez le reportage de Balou Fatoumata Finando. La 7e édition du Grand Prix Moussolo s'est tenue ce samedi 30 novembre 2024 dans un réceptif hôtelier de la capitale. Organisée par le magazine Tamala, cette initiative vise à valoriser et à encourager les femmes battantes de Guinée, celles qui ont surmonté d'innombrables obstacles pour faire avancer et transformer leur secteur d'activité. La PDG de Waya Guinée, représentée par son fils, a salué les organisateurs et encouragé les femmes inspirantes pour leur contribution au changement et à l'émergence d'un avenir meilleur pour la Guinée. Je parle en l'honneur de ma mère. Elle vous remercie et elle félicite cet événement qui a été organisé en l'honneur des femmes. Et elle remercie à tout le monde de venir célébrer la force et la ténacité de toutes les femmes à travers le monde, pas que en Guinée. Et aussi de transmettre le message que le courage de toutes les femmes qui se battent pour leurs droits et pour leurs idées sont une inspiration au changement et à l'évolution et à l'avancée de la Guinée vers un meilleur avenir. Au total, 100 femmes étaient à l'honneur, mais 20 d'entre elles ont été spécialement distinguées pour leur dévouement exceptionnel et leur militantisme en faveur du développement de la Guinée et la promotion de la femme africaine. Parmi elles, Mme Condé, chargée des relations extérieures à la PIP, a exprimé sa satisfaction et exhorté les femmes guinéennes à persévérer dans cette dynamique. Cet événement, pour moi déjà, est le reflet des femmes. Les organisateurs veulent mettre en avant le reflet des femmes. La femme guinéenne fait tout aujourd'hui. Et je suis honorée d'avoir eu deux prix, déjà l'ambassadrice, aussi un prix parmi 60 femmes, j'ai été parmi les 20 nominées. Et pour moi, comme je l'ai dit, nous ne sommes pas les meilleurs. Il y a plus de femmes qui font plus que nous. Tout ce que je peux dire, c'est encourager les femmes de se battre tous les jours, de se lever, de se battre. Nous pouvons aussi construire une nation comme les hommes. Le commissaire général de la structure Tamala a quant à lui félicité les récipiendaires tout en rendant hommage aux femmes qui, au prix de grands sacrifices, ont œuvré pour le développement et la réussite de la Guinée. Je dirais merci aux femmes. Merci à toutes ces femmes-là qui ont fait le déplacement. Même ceux qui n'ont pas fait le déplacement, je les remercie infiniment parce que le travail, ce n'est pas moi qui ai fait. Il y a un comité qui est là, le comité de jury. Pendant plus de 3 mois, on est en train de travailler. De 100 femmes, on se retrouve à 20 femmes. 20 femmes là, moi je pense que c'est des femmes vraiment qui méritent aujourd'hui d'avoir ce prix. Donc je remercie tout le monde, je remercie la presse guinéenne. Je suis content à plus d'un titre. Je suis content à plus d'un titre. Inch'Allah, la 8e édition, on va le voir, on confie à Allah. Je remercie le bon Dieu. Aujourd'hui, il y a eu des grandes femmes nominées et certaines femmes m'ont dit qu'elles vont m'accompagner. Qu'elles sont prêtes à m'accompagner avec leur société là où elles sont directrices. La cérémonie s'est achevée par la remise des certificats de satisfaction aux 20 récipiendaires, suivie d'une photo de famille pour immortaliser cette journée mémorable. Cette édition du Grand Prix Moussolo réaffirme l'importance du rôle des femmes dans la transformation sociale et économique du pays, inspirant les générations futures à marcher sur leurs pas. Le comité d'organisation de Miss Guinée, Comisgui, a organisé une conférence de presse ce vendredi 29 novembre 2024 au chapiteau Baïssa. Objectif, annoncer les couleurs de l'édition de cette année. Le point avec Alia Kamara. Pour la présidente du Comisgui, cet événement est une célébration des émotions, des découvertes et de l'engagement pour la cause féminine.
Elle insiste également sur le rôle crucial des femmes dans le développement économique et durable. Par ailleurs, les innovations et les nouvelles perspectives prévues pour assurer le bon déroulement de la finale restent encore à découvrir. Ainsi que sur l'organisation logistique, la sécurité et le déroulement de la soirée. Nous aurons également l'opportunité de vous présenter les actions concrètes mises en place pour garantir un événement réussi en collaboration avec précieux partenaires et sponsors tels que la LONAGUI, la Fondation KPC pour l'humanitaire, Mouna Group Technologie, Architecture Baïssa. Nous vous invitons à suivre avec enthousiasme ce moment unique et à continuer de soutenir la beauté et l'intelligence des femmes guinéennes. Le secrétaire chargé de la mobilisation, de la sécurité des antennes régionales a partagé son bilan depuis le lancement officiel de cette édition. En tout, 195 candidates ont participé à la première étape jusqu'à la phase finale, témoignant du dynamisme de l'organisation. Inoubliable, nous avons investi dans la logistique, nous avons investi dans beaucoup de choses et c'est l'une des premières innovations, le fait d'aller sur un site qu'on considère comme emblème national de notre identité. La place Kamaï représente beaucoup pour nous. Nous avons jugé nécessaire de joindre le prestige de Miss Guinée, le prestige de la compétition à cette image pour que vraiment tout le peuple de Guinée, toute la population de Conakry puisse assister, participer à cette activité. Le représentant du ministère de la Culture a salué cette initiative remarquable pour sa deuxième édition. Il a exprimé sa gratitude envers l'ensemble du personnel du Comiscu pour leur engagement, leur courage et leur travail acharné, contribuant au succès de cet événement d'envergure. Et leur abnégation et surtout leur volonté de prouver qu'on peut offrir aux populations guinéennes un événement digne du nom à l'image des autres pays. En tout cas, l'an dernier, c'était une grande première, une très grande première. On a fini avec ouf, c'est fini, c'est parti, on a maintenant un événement. Et cette année, le département a la ferme conviction que ça va être l'apothéose. Le clou final va être enfoncé pour dire que ceux-là qui n'avaient pas cru au Comiscu avaient tort, ou peut-être que, comme je l'ai dit, ils avaient leurs sentiments à eux. Il est important de noter que le Comiscu, à travers cette édition de Miss Guinée 2024, se positionne comme un acteur clé dans la valorisation de la beauté guinéenne, tout en mettant en avant les riches valeurs culturelles du pays. La finale promet d'être un moment inoubliable, reflet du talent, de la grâce et de l'engagement des jeunes femmes guinéennes. La cérémonie de clôture des 3 journées intenses de réflexion et de proposition sur les nouveaux mécanismes de financement du système éducatif a eu lieu ce vendredi 29 novembre 2024 au chapiteau Baïssa. Suivez le compte rendu de Mbalou Fatoumata Finando. Placé sous la haute présidence du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, l'Agence nationale de financement de l'éducation, ANAF, a organisé la cérémonie de clôture de sa 2e édition ce vendredi 29 novembre 2024 au Centre culturel Baïssa à Conakry. À la Fondation Ouazni et UMS, nous avons rénové 12 écoles dans la région de Boké. Ce ne sont pas que des bâtiments, ce sont des lieux où plus de 8700 enfants peuvent désormais étudier dans des conditions dignes. Cela paraît simple. Et pourtant, ces initiatives changent tout. Elles ouvrent des portes, elles montrent qu'on peut aller plus loin quand on y croit et quand on agit. Le directeur général de l'ANAF s'est réjoui du bon déroulement de l'événement et a réaffirmé sa détermination à relever les défis liés au financement de l'éducation. Je remercie les autorités, le président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Je remercie les ministres du secteur éducatif pour leur soutien et leur participation active pour l'organisation de la Semaine nationale sur les financements innovants du système éducatif. L'autre le disait,
l'éducation, l'école est le miroir de la société. Le ministre de cabinet a exprimé sa gratitude envers les pionniers de l'éducation en Guinée. Il a également exhorté les parents à assumer pleinement leurs responsabilités pour garantir une bonne éducation à leurs enfants. Aujourd'hui, fort malheureusement, nous avons créé des situations qui ont contribué à altérer profondément le système éducatif. Ce que j'ai écouté ici, chers aînés, c'est vrai, sur le plan technique, c'est des solutions que nous pouvons trouver. Mais sur le plan social, nous avons beaucoup de désarroi. Il va sans dire que les parents que nous sommes prennent leurs responsabilités. À noter que cette deuxième édition consacrée au financement innovant de l'éducation guinéenne a été saluée comme un succès total, promettant des retombées significatives pour l'avenir du système éducatif. Cette initiative témoigne de l'engagement des autorités à œuvrer pour une école exclusive et performante en Guinée. Les vulgarisateurs de l'avant-projet de la nouvelle constitution dans la région administrative de Kindia poursuivent leur séjour de travail. Sur place, plusieurs rencontres, notamment avec les différentes entités de la ville des Agrumes, ont été réalisées. Alia Kamara nous fait le compte rendu. Les membres du Conseil national de la transition CNT ont entamé une mission à Kindia surnommée Ville des Agrumes dans le cadre de la vulgarisation de l'avant-projet de la nouvelle constitution. Après les échanges fructueux avec les religieux, l'objectif est désormais de lancer l'activité de sensibilisation et de continuer d'élaborer du projet constitutionnel. Cette initiative est portée par le CNT pour impliquer les différentes couches de la société dans le processus. Lors de son intervention, un représentant religieux s'est dit satisfait de la rencontre et a saisi l'occasion pour formuler des prières en faveur de la paix et la cohésion sociale dans le pays. toujours ngota na falama ngona ala khambira wala mangia khambira ina woya mor sesera hali afambo ibe bok debe ngole sago ngona na khambe sese tamu fambo be am fambo debe o mo amentende ke sese ha fambo ibe ana bok di ala fambo debe alo ina khamba sengi jito wona ala khambira ngone khambe woten do wona na bama to ala bala bok itaawla na to general Mamadi Doumbouya ala mangia taawla na o ta khambira wala kha mangia maganda kha boysa kha dusa ha boysa jamana boysa ma khambira wondo wona na bama ina attention na ko ki ala khay dangi kha ko sa ko boysa ko hela bokui kunna kele ko lagna dibim. Papa, un ingénieur présent à la réunion, s'est réjoui de l'initiative et a souligné que selon lui, pour devenir président de la République, il est essentiel de remplir certains critères stricts. Pas cette prise de position parce que en vérifiant toutes les constitutions du monde et toutes les élections qui se sont déroulées depuis autant de dynasties ou des royaumes, parce qu'en ce temps-là, il n'y avait pas d'élection, c'était un problème de choix. Mais à partir du moment où les trois révolutions se sont succédées, la révolution française, la révolution bolchevique et la troisième révolution qui a suivi, il a été toujours démontré à travers toutes les constitutions qu'aucune candidature indépendante ne doit être présentée au peuple à travers le poste de président de la République. Mais si c'est au niveau des communales, au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau des quartiers et au niveau des secteurs, tout est permis. Pour ne pas que ça soit la première fois, parce que nous ne sommes pas instruits plus que l'humanité entière. L'humanité n'a jamais démontré par A plus B, pour être président, il faut être indépendant. Non, il faut que tu sois issu d'un parti politique. C'est ces documents-là que moi, ce que j'ai étudié à travers l'école jusqu'à ma sortie, c'est ce que je continue à défendre à tout prix. Évitons le culte de la personne,
ou bien introduire certaines choses parce qu'on a besoin que tel ou tel soit le président de la République, nous n'irons pas loin. Il est à noter qu'un point de presse est prévu dans les jours à venir pour approfondir les discussions avec les acteurs locaux. C'était tout au compte de cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une excellente soirée en compagnie de nos programmes. Bonsoir.